En tant que consultant d'une entreprise, mais nous sommes au grand rendez-vous assurés. Vous êtes ici dans le cadre de participer à l'activité. Quels sont les critiques ou les points positifs que vous avez enregistrés pendant ces 4 jours à votre niveau? Voilà, je commence par me présenter. Je suis Bahati Kassindi, l'un des membres de l'équipe d'organisation. Alors, pour répondre directement à votre question, c'est que je vais commencer par le point positif parce que c'est ce que j'aimerais que les gens retiennent. Nous sommes dans un pays qui vient d'avoir un marché des assurances à peine libéralisé. Donc ça veut dire que c'était en 2015 et puis l'applicabilité qui est intervenue en 2019 avec le premiers agréments par l'ARCA aux sociétés d'assurance qui devaient aussi travailler avec la SONAS qui était monopole depuis plus de 50 ans afin de pouvoir couvrir le besoin en assurance et en gestion des risques du pays. Vous savez, nous sommes plus de 80 millions aujourd'hui, on nous estime à plus de 100 millions d'habitants. Vous vous rendez compte que le besoin est immense. Et à elle seule, la SONAS ne pouvait pas gérer tout ça. On ne met pas en cause ici la capacité de la SONAS, mais juste une façon pour nous de dire que c'est un marché vaste. Et on a besoin de beaucoup d'autres opérateurs pour pouvoir couvrir le besoin parce que le besoin est là, le potentiel aussi est là. Alors, vous pouvez même vous renseigner, vous verrez que le marché est en pleine croissance parce qu'en 2019, on était à moins de 200 millions du chiffre d'affaires de ces ensembles. Aujourd'hui, l'ARCA et tous ses partenaires sont en train de viser 1 milliard. Vous voyez combien il est vraiment nécessaire aujourd'hui, un bénéfice pour nous, la RDC, d'acquérir toutes ces sociétés d'assurance qui viennent de partout en Afrique, qui voient dans ces pays une terre, non seulement d'accueil, mais une terre d'opportunité. Ça veut dire que c'est aussi une chance pour nous de rester avec des succursales de toutes ces sociétés. C'est encore des emplois pour les fils du pays, c'est encore, comment dire, beaucoup de primes qui seront collectées, reversées dans d'autres secteurs et l'économie va tourner. Alors, c'est pourquoi moi, je suis aujourd'hui satisfait de cette organisation dont je fais partie parce que c'est ce genre d'événement qui montre aussi d'une part la grandeur du pays. On est en mesure d'acquérir de grands événements. Après cet événement, nous sommes en train de nous préparer à acquérir la francophonie. C'est aussi une façon pour nous de montrer que nous sommes en mesure d'acquérir tous ces événements sur notre sol parce que nous sommes un grand pays et nous sommes en mesure d'assurer notre place des grands pays d'Afrique et du monde. Exactement, en RDC, il y a aussi un programme d'écriture d'assurance. Vous voyez, vous avez dit, on estime à 80 millions, 120 millions d'habitants. Quelle est la politique que vous pouvez proposer pour que le gouvernement arrive à convaincre ces 80 millions de s'approprier cette opportunité d'assurance parce que ça nous permet aussi de sécuriser nos pays? Voilà, justement, une très bonne question. Et ce que les gens doivent retenir aujourd'hui, c'est que les gens se sont réunis aujourd'hui pour notamment proposer des pistes de solutions afin que le pays, qui est la RDC, et toutes les sociétés opérateurs dans le secteur des assurances puissent avoir des pistes pour asseoir une culture assurantielle dans les communs des populations des différents pays. Chez nous, comme vous l'avez dit le ministre en ouverture, c'est que les gens perçoivent l'assurance comme une taxe de plus. Vous voyez, vous payez le courant, vous payez les études des enfants, vous payez toutes vos charges et vous payez encore des primes d'assurance. Ça paraît comme une charge de plus, alors que ça ne devait pas vraiment être perçu comme une charge de plus parce que c'est une prévention que nous sommes en train de faire.
autant que nous gardons l'argent en banque pour prévenir les besoins qui peuvent surgir dans l'avenir, autant nous devons avoir la culture de mettre de côté, ou soit de souscrire à des produits d'assurance parce qu'on ne sait jamais. Les dommages, quand ils arrivent, ils ne préviennent pas. Imaginez que vous êtes victime d'une inondation. Si vous avez une assurance qui couvre tous ces dommages, ça veut dire que vous aurez une société qui prendra tous ces frais à votre charge. Vous n'aurez plus à contracter des prêts pour prendre en charge et ainsi de suite. L'assurance va s'en occuper. Donc autant nous avons cette culture de mettre de côté un peu d'argent, autant nous devons aussi avoir cette culture de souscrire à des produits d'assurance parce qu'on ne sait jamais. Il y a le directeur général de Sounou, M. Lassina, qui a aussi, dans sa présentation, a proposé aussi des pistes de solutions pour pouvoir asseoir une culture assurantielle dans les têtes de nos populations et nous autres qui ne sommes pas encore habitués à ce genre de choses. Donc ils ont proposé aussi, entre autres, d'enseigner les assurances à l'école, d'ajouter des notions d'assurance dans l'exercice scolaire. C'est parmi les pistes de solutions qui permettront aux générations futures et aux populations de comprendre l'importance des assurances dans la vie de tout un chacun. Merci.